informations sur moi que vous ignorez. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, je vous confie 5 informations personnelles sur moi que vous ignorez. Ok, première chose. Je ne suis pas une excellente perdante. Je ne vais pas utiliser le mot mauvaise perdante, tout simplement parce que ma sœur serait capable de prendre cette vidéo, de couper le tronçon qui convient, d'en faire une gift et de se le passer en permanence, d'ailleurs de me le présenter quand on joue aux cartes pour me déstabiliser. Donc je ne lui ferai pas ce plaisir. Mais voilà, je joue pour gagner, je ne joue pas pour jouer. Donc j'ai énormément de difficultés à perdre. Et donc, lorsque je gagne, et je gagne tout le temps, c'est évident, je manifeste ma joie avec une exubérance qui n'est pas celle d'une lady. C'est un peu comme dans le film Maman j'ai raté l'avion, et il y a Kevin qui court dans la maison en s'égosillant, en criant de joie. Voilà, je ressemble à ça quand je gagne, et je gagne tout le temps. Donc, il y a une phrase qui est passée dans les annales de la famille. Donc, encore une fois, là, on joue aux cartes, je gagne bien entendu, et ma sœur, avec un calme stoïque et une ironie consommée, dit « Tu as la victoire modeste. » Voilà. Vous vous doutez bien, c'est pas mon cas. Donc c'est quelque chose sur lequel je dois vraiment m'améliorer en 2019, 2020, 2021, ça en prend des années. Deuxième point, deuxième information. Je suis radine. Ou plutôt, je ne sais pas dépenser. Je sais gagner de l'argent, je sais l'épargner, je sais le mettre de côté, mais je ne sais pas dépenser. Alors, la phrase « je suis radine », ça viendrait plutôt de ma belle famille qui n'a pas le même horizon financier que la mienne. Et, par exemple, voilà, je vous le dis concrètement, je n'ai aucun sentiment d'infériorité, aucun complexe d'infériorité d'acheter d'occasion, d'acheter seconde main, d'acheter des discounts, d'acheter à petit prix, d'acheter des affaires déjà utilisées. Non, vraiment, ça fait depuis toujours, c'est mon éducation, j'ai totalement séparé ma valeur propre des biens matériels que je possède ou ne possède pas. C'est totalement indépendant. Donc, voilà, quand il y a besoin de quelque chose, moi je n'hésite pas à regarder d'abord sur des sites comme Le Bon Coin ou est-ce qu'il y en a. Là, par exemple, la ville de Bayonne organise tous les ans un vide-poussette avec des vêtements pour les enfants, donc c'est les parents qui proposent, qui ont leur stand. Et là, les vêtements sont à 1, 2 euros. Écoutez, pour 30 euros, vous avez 30 vêtements. Je n'ai aucun complexe de l'infériorité d'habiller mes enfants avec de la seconde main, quoi, et même moi. Bon, enfin voilà, c'est à savoir. Troisième point, je ne cuisine pas. Alors, je prépare à manger. C'est la nuance que les non-français ont du mal à comprendre. Ils pensent que cuisiner, c'est préparer à manger, alors que les franco-français, ça vient à la différence. Bon, je sais faire de la purée, je vais faire des pâtes, mais je ne cuisine pas. Pourtant, je viens d'une famille de super cuisiniers qui aiment ça, qui aiment passer du temps en cuisine, qui improvisent, voilà. Mais je n'ai pas hérité de ce talent culinaire. Voilà, je ne l'ai pas. Par contre, je mange très bien, j'apprécie tous les repas que je n'ai pas fait, mais je ne cuisine pas. Et là, vous allez dire, mais vous enseignez les arts de la table et vous ne cuisinez pas. Non, c'est pas forcément lié. Je connais très bien la partie sur le savoir-vivre à table, l'étiquette à table, comment mettre une table, dresser la table, mettre le couvert, parfait. Mais ça ne veut pas forcément dire que je cuisine. Bon. Alors, très drôle, pour cuisiner, moi j'ai besoin d'une recette. Et je suis la recette d'une façon presque crispée, au pied de la lettre, étape par étape, je n'oublie rien, je le fais dans le bon ordre. Lorsque ma mère me dit par exemple, là à ce moment tu assaisonnes au goût. Pour moi c'est du latin, voilà, même le latin serait plus facile. Ça ne peut rien dire, assaisonner au goût pour moi. Je sais pas, je peux goûter, je sais pas si mettre du sel, du poivre, d'ailleurs je connais pas le nom des autres, voilà, des autres condiments. Bon, j'apprendrai peut-être. Enfin, on verra. Ok, quatrième information sur moi. À 18 ans, je parlais 4 langues couramment. Français, polonais, anglais, allemand. J'avais passé plusieurs mois en Angleterre et en Allemagne. Je raffole de l'allemand. J'aime tellement cette langue. Quand on ne pratique pas, malheureusement, on oublie. Mais ça, c'est un de mes grands projets. J'espère encore pouvoir me rafraîchir l'allemand et pouvoir, dans les années à venir, passer plusieurs mois en Allemagne. C'est une langue extraordinaire, qui est musicale, qui est
Oui, ne me dites pas. Toutes les langues sont musicales, c'est juste une autre musique, d'accord? Il n'y a pas que l'italien qui soit une langue musicale. Bon. L'allemand est génial. Et c'est la langue de la philosophie, de la théologie. C'est une rigueur de pensée extraordinaire, une précision de pensée. C'est une langue voilà, qui permet d'approfondir la pensée. L'allemand est magnifique. J'aime tellement l'Allemagne. Et puis même la culture allemande, quoi, tout ce qui est pratico-pratique. Cette façon aussi, voilà, ouais, le côté pratico-pratique, le côté bien exact, le côté aussi beaucoup plus détaché des marques qu'en France. Voilà. Pays et culture extraordinaire. 5e point sur moi. C'est davantage valable là, 2019. Je suis, on va dire nous sommes tous, extrêmement stressés par le mariage de mon frère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la date, tout simplement. Et là, alors mon frère va se marier en Pologne avec une Polonaise. Et dans la culture polonaise, on prévoit son mariage, on annonce et on invite ses amis, ses proches, 3 semaines, 3 mois à l'avance. C'est tout. Et c'est normal. Et dans cette culture, on sait que tout le monde sera là. Mariage, ça équivaut à un enterrement. Tout le monde se débrouillera à arrêter tous ses plans pour être là le jour J. Enfin, moi, peut-être mourant à l'hôpital, non, tout le monde se débrouillera comme un enterrement. Il sera présent. Bon, en France, c'est pas du tout ça. On prévoit un mariage 1 année, 2 années à l'avance. Et pour ceux qui prévoient 1 année à l'avance, il y a cette crainte, est-ce qu'on aura le temps de tout faire? Il y a tellement de préparatifs à faire. 1 année, c'est peu pour préparer un mariage. Bon, et alors, grande incompréhension, donc quand on a invité pour notre mariage, j'ai invité mes proches, ma famille proche de Pologne, et c'était 18 mois à l'avance, et la réaction était, mais pourquoi inviter 18 mois à l'avance? Pourquoi? Anna est enceinte? Oui, 18 mois à l'avance, c'est pas un éléphant, hein. Non, elle n'est pas enceinte. Mais c'est comme ça, c'est la tradition française, on prévoit cela longtemps à l'avance, pour être bien sûr que les gens pourront venir. Et donc, à notre mariage, il y a des gens qui déjà 18 mois à l'avance savaient qu'ils ne pourraient pas venir, parce qu'ils avaient autre chose de prévu. Et même si c'est l'anniversaire de quelqu'un, si c'est peu importe quoi, enfin si c'est une balade en voiture, si c'est prévu avant le mariage, non, la personne s'est engagée, dans la mentalité française, dans la culture française, la personne s'est engagée au préalable, donc elle ne pourra pas assister au mariage. Même si notre mariage valait bien mieux que tout ce qui était ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Bon. Et pour en revenir à mon frère, donc nous n'avons pas la date, et nous avons une dizaine de projets en suspens. Donc dès qu'il y aura la date pour mon frère, dans les 24 heures, on va voir l'avion, le séjour, la location de voiture, tout, et puis en même temps, on va débloquer 10 autres week-ends où enfin on pourra poser les plans de ce qu'on a prévu, et on vit en suspens là depuis plusieurs mois. Bon, cher grand frère, si tu regardes cette vidéo, n'aie pas la pression, c'est nous qui prenons la pression sur nous, donc prenez votre temps, prenez votre temps. Enfin voilà, petite information sur ma vie privée, en 2019, on ne vit qu'à cet événement-là, qui n'a toujours pas de date. Bon, j'espère au moins que ça vous aura fait rire. Allez, très bien. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, donc notez un petit pouce j'aime en dessous. On se retrouve sur le site Apprendre les bonnes manières pour plus d'informations sur le protocole, l'étiquette, les arts de la table, l'élégance. Vous pouvez y télécharger le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.